Dieu, Père. Fais descendre ta gloire au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons que ce culte d'aujourd'hui, notre Dieu, soit un culte de gloire avec toi. Soit un culte de puissance avec toi. Un culte où nous avons expérimenté la main de Dieu. Que ta gloire descende, notre Dieu. Que ta gloire descende, Père éternel. Que ta gloire descende, notre Dieu, le roi éternel. Que ta gloire descende, notre Dieu, le tout-puissant. Que ta gloire descende au milieu de nous. Ta gloire, notre Dieu. Nous en avons besoin ce matin. Nous en avons besoin ce matin, ta gloire. Que ta gloire descende, mon Dieu, mon roi. Que les grandes choses s'opèrent, notre Dieu, au milieu de nous. Que ta gloire descende, notre Dieu. Emmène à ta présence. Que ton armée céleste soit là. Que tes anges, notre Dieu, soient là. Et que toi, tu puisses te glorifier. Ta gloire, Jésus. Appelle la présence de l'Esprit Saint. Que l'Esprit de Dieu qui soit là. La Bible dit au commencement, l'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était au commencement de la création. Tu vas dire au Saint-Esprit comme le consolateur que nous l'invitons de venir là, de conduire cette atmosphère. Que l'Esprit de Dieu soit là pour nous remplir de sa sagesse, de son intelligence. Que l'Esprit de Dieu soit là pour nous inspirer. Lui qui connaît les profondeurs de Dieu, lui qui sonde les cœurs et le rein, appelle le secours de l'Esprit. Cher Saint-Esprit, nous sommes là. Nous ne pourrons pas adorer Dieu sans toi. Nous ne pourrons pas élever Dieu sans toi. L'esprit de puissance et de sagesse, nous t'appelons au secours. Viens au milieu de nous, nous t'attendons. Révèle-nous de ta force, de ta puissance. L'esprit de vérité vient. Que tu puisses contrôler notre Dieu, tout ce qui se fait en ces lieux, dans les moindres détails. L'Esprit consolateur, toi qui demeures éternellement avec nous, nous t'invitons pendant ces temps. Nous t'invitons dans ces instants. L'Esprit de vérité manifeste notre Dieu, ce qui est du royaume. L'Esprit de vérité manifeste ce qui vient d'en haut. Manifeste la volonté du roi au milieu de nous. Glorifie Christ pendant ces temps. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, l'esprit de grandeur. Sois avec nous. Manifeste la puissance de Dieu. Jésus, nous voulons vivre ta puissance. Allez, ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus, l'Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus.
vie, que tu sois renouvelé, pour que tu obtiennes ce à quoi tu es venu dans cette culte d'aujourd'hui. Que cet esprit change tout en toi. Que cet esprit touche ton cœur, touche tes sentiments, touche tes émotions. Élève ta voix, il est là pour toi. L'esprit de vérité, de grandeur. Je m'abandonne à toi, l'esprit grand et puissant. Ce matin, je veux que tu me touches, que tu me touches, et que tu changes ma vie. Cher Saint-Esprit, élire domicile dans mon cœur. Car je ne veux pas être un homme étranger devant Dieu. Viens dans ma vie ce matin. Viens dans la vie de mon frère ce matin. Change-nous, transforme-nous, prépare-nous. Accorde-nous la grâce de pouvoir expérimenter tes bienfaits. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, l'esprit de grandeur. Nous avons besoin de toi, l'esprit de vérité. Viens nous changer ce matin. Fais de nous des hommes et des femmes utiles pour Dieu, agréables à Dieu. Cher Saint-Esprit, change nos cœurs, change notre façon de voir, de penser, de raisonner, de réfléchir. Notre façon, notre Dieu, de marcher. Cher Saint-Esprit, ce matin, nous voulons être de nouvelles personnes. Ces personnes qui plaisent à Dieu. Voilà pourquoi nous demandons la force à toi. Celui qui est capable de nous accorder. L'esprit de vérité vient. Viens dans nos vies, viens dans nos vies. Viens dans ton assemblée ce matin. Manifeste ta puissance, ta grandeur, manifeste ta gloire. L'esprit de vérité vient. Toi qui connais la volonté du ciel, viens nous les communiquer ce matin. Viens nous les communiquer parce que tu es notre Dieu. Parle ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, viens parmi nous, viens parmi nous. Glorifie Jésus, Jésus, au milieu de nous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, viens parmi nous, parmi nous. Glorifie Jésus, Jésus, au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance, voir ta puissance, parler ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifeste ta puissance, Jésus. Dis au Saint-Esprit que nous sommes disposés ce matin. Qui nous apporte cette parole que Dieu nous envoie ce matin. Que cet esprit fasse en sorte que cette parole entre en nous. Que cette parole nous transforme. Le but de la parole de Dieu, c'est pour nous changer. C'est pour nous transformer. Pour faire de nous des êtres différents de ce que nous étions. Dis au Saint-Esprit,
Prépare mon cœur à recevoir ta parole. Prépare mon cœur à garder ta parole. Prépare mon cœur à pouvoir agir selon ta parole. Élève ta voix. Seigneur, je te prie que cette parole de ce matin, notre Dieu, soit pour moi. Que cette parole qui sera dite ce matin, notre Dieu, puisse changer quelque chose dans ma vie. Prépare mon cœur, notre Dieu, à recevoir, à garder, à mettre en pratique. Je voudrais expérimenter les gratitudes avec toi. Le véritable Dieu, le seul et l'unique qui est capable d'opérer et de manifester sa puissance. D'agir et d'accomplir sa grandeur. Merci notre Dieu pour tout ce que tu es. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha. Tu es l'alpha et Oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha. Tu es alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la Tu es le véritable Dieu, Jésus. C'est toi l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Celui qui vit à jamais, c'est toi. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu ne cesses d'opérer, d'accomplir. Toi qui es le véritable Dieu, le seul et l'unique. Nous t'élèvons pour tout ce que tu es. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est toi le véritable Dieu. Père, nous voulons te rendre encore des multiples actions de grâce. Et nous t'acclamons très 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 fort. Nous t'acclamons très fort. Nous t'acclamons très très fort. Toi qui es le véritable Dieu, le seul et l'unique. Nous t'élèvons Jésus, alléluia. Amen. Amen. Acclame encore très fort pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons danser pour Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous pensez à quoi? Je vais vous dire une chose. Avant que Dieu soit le Dieu de tous, il doit d'abord être ton Dieu et mon Dieu. Et moi, je sais que Dieu est avec moi, il est avec nous. Donc, si tu crois pareil que moi, nous allons louer ce Dieu-là. Alléluia. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus.
Que Dieu soit élevé. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons partager la Sainte Seine. Et je vais inviter la sœur Stécia. Pendant ce temps, on nous prépare la table que nous allons ramener à Maman Roselyne. Bonjour tout le monde. Pour ce message, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Romains 12, du verset 1, du premier verset au deuxième. Romains 12, du premier verset au deuxième. Je vais lire la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Amen. Par ce passage, nous voyons que chacun, nous sommes appelés à veiller à que notre corps, notre être, notre cœur soit agréable et doux aux yeux de notre Seigneur. C'est-à-dire de veiller à que nous éloignons de nous tout ce qui ne concorde pas à notre Dieu, tout ce qui ne concorde pas à ses directives qu'il a envers nous. Amen. Et quand nous voyons par la suite que le Seigneur nous dit de ne pas se conformer au siècle présent, c'est-à-dire de ne pas se conformer à ce qui se passe actuellement dans le monde, à les tendances, à tout ce qui, dans notre cœur, nous savons qui ne sert à rien, qui ne va pas nous faire évoluer dans notre relation à Dieu, qui va plutôt nous éloigner des choses qui sont tout simplement mondaines, des choses qui sont du monde, des choses qui sont contraires à notre Seigneur. Amen. Et pour nous qui sommes du monde, pour nous qui sommes faites de chair, comment nous pouvons surmonter cela? Comment nous pouvons chaque jour se lever en ayant cette détermination-là d'être agréable aux yeux de Dieu, de ne pas être loin de sa face? Et comme nous le dit par la suite dans le passage que nous avons lu, le Seigneur nous appelle à tous en permanence d'être renouvelés de l'intelligence, d'être renouvelés de sa sagesse, vraiment que chaque jour, que lorsque nous nous levons, que nous puissions vraiment avoir cette volonté-là dans nos prières, dans nos cœurs, implorer le renouvellement de notre esprit, le renouvellement de la sagesse, le renouvellement de l'intelligence, car c'est par cette intelligence-là que nous pourrons discerner avant chaque action ce qui est bon et agréable aux yeux de Dieu. Est-ce que ce que je vais faire va me rapprocher de mon Seigneur ou au contraire m'éloigner? Amen. Donc j'aimerais que tout un chacun nous puissions nous lever et prier afin que le Seigneur nous aide à pouvoir toujours avoir le discernement, de toujours vraiment être aspiré à faire sa volonté. Et souvenons-nous que pour nous, il y a encore de l'espérance, nous qui sommes vivants, il y a encore de l'espérance et qu'il s'est sacrifié à la croix pour toi, pour nous tous, pour que nous soyons sauvés.
Donc souvenons-nous de son acte d'amour et ne disons pas que c'est trop tard, que le Seigneur va m'abandonner. Enfin, il ne nous abandonnerait pas. Et c'est comme un père pour nous. Un père, même si son enfant va faire une bêtise, bah, le Seigneur, enfin le papa, il ne va pas rejeter son enfant. Donc le Seigneur, c'est à peu près la même chose. Il y a toujours ce même amour-là, mais le Seigneur, c'est même pas comparable à l'amour de l'homme. C'est même au-delà de cela. Donc nous allons prier afin que le Seigneur nous aide à avoir le discernement et que nous puissions, qu'il puisse nous aider aussi à s'accrocher à sa parole, car nous savons que c'est pas facile. Prions. Seigneur Jésus, nous voici devant toi avec un cœur sincère afin d'implorer le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de l'intelligence, Seigneur Jésus. Seigneur, accorde-nous le discernement avant chaque acte que nous faisons, que nous puissions vraiment chercher à faire ta volonté, chercher à être agréable à tes yeux, Seigneur Jésus. Ne nous rejette pas loin de toi, Seigneur Jésus. Au contraire, chaque jour, aide-nous à améliorer notre relation avec toi, Seigneur Jésus. Nous savons de tout ce qui est de ce monde, tout ce qui est de ce siècle présent, rien n'est bon dans cela. La seule chose qui est bon, c'est tout ce qui est de ta parole, tout ce qui vient de toi, Seigneur Jésus. Donc nous venons avec un cœur sincère afin d'implorer ton aide, afin d'implorer ta main dans nos vies. Seigneur Jésus, Amen. Donc pour cela, je vais inviter le frère Aristide à apporter la table du Seigneur au pasteur Désiré afin qu'il puisse la bénir. À la prophétesse Roselyne, excusez-moi. Seigneur, Père éternel, merci pour ton amour. Seigneur, par ce passage que tu as déposé à ta servante, mon Dieu, mon roi, papa, ce matin, nous voyons que, Seigneur, tu es le Dieu d'amour et tu nous interpelles, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, afin que nous ne tombions pas à la tentation, Seigneur Jésus. Merci pour cet amour. C'est pour cela que tu avais envoyé ton Fils unique sur la croix, éternel, mourir, éternel, pour chacun de nous, pour nous racheter. Seigneur Jésus-Christ, oh merci, mon Dieu, mon roi, papa, pour cet acte d'amour que tu as fait, que tu avais fait, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, d'envoyer ton Fils unique sur la croix, mourir pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur Jésus, merci. Seigneur, j'ai prie, éternel Père de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, papa, que chacun de nous, mon Dieu, mon roi, papa, en fait que nous ne regardons pas des choses dans ce monde, mais que nos yeux soient toujours fixés vers toi, éternel, car c'est vers toi, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, que nous avons l'assurance, la force de s'accrocher qu'à toi et à toi seul. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen.
nous allons suivre les directives que le Seigneur avait écrites dans sa parole, c'est-à-dire que nous allons manger le pain qui signifie son corps et boire la coupe qui signifie le sang qui a coulé pour tout un chacun. Prions. Enfin, faisons ce que nous allons faire. Soyez bénis. Soufflez sur nous. L'esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Agis, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Seigneur, merci pour cette œuvre de la croix, ce sacrifice parfait. Nous croyons notre Dieu, Père, pour avoir obéi. Des grandes choses se sont opérées dans nos vies. Ta parole nous dit que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Et nous croyons que quelque chose s'est passé. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. J'aimerais que là où tu es, que tu mettes ta main sur ton cœur. Que tu dises à Dieu, Seigneur, c'est le moment. Que mon cœur soit une terre. Et que tes paroles puissent y pénétrer. Et que ces paroles puissent avoir de l'impact dans ma vie. Élève ta voix. Seigneur Dieu, merci parce que tu es bon. Tel nous faisons entrer de cet acte, notre Dieu, nous croyons que toi, tu es celui qui nous exauce des cieux. Père, laisse notre Dieu que tu prépares nos cœurs, notre Dieu, à pouvoir écouter cette parole. J'ai pris notre Dieu pour ta servante, notre Dieu qui va parler. Laisse que le Saint-Esprit puisse la oindre d'une onction spéciale, d'une huile fraîche, qu'elle parle comme jamais elle n'a parlé. Inspire à ta servante, mon Dieu, mon roi, ce que tu veux qu'elle puisse apporter à ton peuple que nous sommes. Père, nous prions notre Dieu pour que cette parole puisse avoir des effets dans nos vies et que nous puissions être transformés par elle. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous allons élever nos voix, nous allons prier pour sa servante. Nous allons dire que Dieu l'accompagne de début à la fin de sa prédication et que Dieu puisse opérer dans sa vie ce qu'il a prévu. Élève ta voix. Papa, j'ai prié pour ta servante. Je la recommande entre tes mains. Père, j'ai prié pour que sa bouche soit ta bouche. Que dès qu'elle va commencer, notre Dieu, que ta puissance commence à se manifester. Et jusqu'à la fin de ces moments où nous voulons manger cette nourriture spirituelle. Soutiens-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que la servante Roselyne, maman prophète Roselyne va s'approcher, nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Êtes-vous dans la joie d'être dans la présence de l'Éternel? Moi aussi, je suis dans la joie d'être là. Et je suis aussi dans la joie de voir chacun de vous ici ce matin. En tout cas, soyez bénis. Et vraiment, je remercie l'Éternel pour ce jour d'aujourd'hui. C'est lui qui nous a renouvelé le souffle de vie. Et il savait que en ce moment, à cet instant, il y aura ta présence, il y aura ma présence ici en ce lieu, car il est là au milieu de nous, assis sur son trône. Amen. Et je remercie les pasteurs Serge ainsi que les pasteurs Désiré pour la confiance. Et je laisse tout entre les mains de Dieu. Amen. Mes bien-aimés, nous savons tous que nous avons démarré. Vous pouvez vous asseoir, merci.
que nous avons démarré notre année avec un thème qui est l'alliance de Dieu. Amen. Et il y a des hommes de Dieu, Pasteur Désiré, Pasteur Serge, et ainsi que le frère Aristide, ils sont passés devant la chaire, parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de ce thème. Et c'était vraiment très bien. Et la dernière fois, le dimanche dernier, Aristide nous a parlé de la place à conserver. Et donc, notre Dieu Tout-Puissant a fait cette alliance-là à toi, à moi. Et il faut savoir vraiment garder cette place-là, de conserver son alliance que Dieu a liée entre toi et lui. Amen. Mais bien aimé, une alliance est un accord entre Dieu et l'homme, mais pas sur un pied d'égalité. Amen. Donc Dieu impose les conditions de l'alliance. Les hommes acceptent de faire ce qu'il leur a demandé. Amen. Et Dieu leur promet par la suite certaines bénédictions en échange de leur obéissance. Amen. Et donc par là, je vais dire que Dieu a fait une alliance avec toi, ainsi qu'avec moi. Et maintenant, il faut savoir aussi conserver cette alliance. Pour conserver cette alliance, cela veut dire qu'il faudra marcher selon les principes de Dieu pour ne pas vraiment perdre cette alliance-là. Amen. Et nous voyons que grâce au désir juste d'Abraham et de sa fidélité inébranlable, le Seigneur a fait l'alliance avec lui. Et l'alliance que le Seigneur avait fait avec Abraham, c'est cette alliance-là que nous aussi, en ces moments, que nous avons ces droits-là. Parce que, Dieu a fait cette alliance avec Abraham. Et donc, il avait dit que cette alliance qu'il a fait, c'est avec sa postérité. Donc, la postérité d'Abraham, c'est nous. Et que pour que tu fasses partie, que tu fais partie de la postérité d'Abraham, il faudra que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur, et de passer aussi par le baptême. Et ce Dieu-là nous a fait grâce, nous tous, en tant qu'un enfant de Dieu, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. C'est pour cela aussi que nous faisons partie de la postérité d'Abraham. Amen. Pour ces, mes bien-aimés, je vais nous inviter à lire dans le livre de Genèse, chapitre 13, que nous allons voir les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Genèse 13, versets 14 à 16, que je vais lire et que je vais vous inviter aussi, si vous voulez lire aussi avec moi. Alors l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Mes bien-aimés, le Seigneur dit encore, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Amen. Et si nous allons encore dans les livres de Genèse, chapitre 17, versets 4 à 6. Le Seigneur parle encore à Abraham, lui dit, voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Et il dit encore, je rendrai fécond à l'infini,
Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Amen. Mais bien aimés, par ce passage, nous voyons tous la promesse et ainsi que des bénédictions que Dieu a promis et a donné à Abraham. Et j'aimerais nous rassurer ce matin. Dis-toi que si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, que tu es passé par les baptêmes, dis-toi que aussi que ces bénédictions et ainsi que ces promesses que le Seigneur avait promis à Abraham, dis-toi que toi aussi tu l'as en toi. Amen. Et mes bien-aimés, donc, comme je disais, avant de faire partie de la postérité d'Abraham, il faut d'abord devenir la postérité du Christ par la foi en Jésus-Christ et par le baptême. Amen. Alors, par rapport à tous ces résumés, donc je me suis dit, oui, que le Seigneur nous a fait cette alliance-là, à toi, à moi, et ainsi qu'à toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ, qui ont Jésus-Christ en eux. Mais cela veut dire aussi que ces personnes-là aussi, s'ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu, donc tu peux perdre cette alliance-là. Amen. C'est pour cela je disais que Aristide qui nous avait prêché de la place à conserver, donc il faudra vraiment savoir conserver des choses que Dieu t'a données. Donc dis-toi que depuis le ventre de ta mère, le Seigneur t'avait fait des promesses, t'avait déjà donné des bénédictions en toi et ainsi qu'à toutes tes descendances. Amen. Si nous nous accrochons à lui. Alors ce matin, je vais, pour le thème de ce matin que j'ai médité, c'est la conséquence de la violation de l'alliance. C'est quand tu as cette alliance-là, si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, il y aura des conséquences. Et quand tu violes l'alliance de Dieu, il y aura des conséquences. Amen. Et comme je disais qu'une alliance est un accord entre nous et Dieu. Donc entre deux personnes. Donc comme Pasteur Désiré ainsi que Pasteur Serge avait expliqué que un homme et une femme qui veulent se marier, qui se marient, donc ils ont fait une alliance de devenir une seule chair. Donc cela veut dire que toi, un homme, tu as pris ta femme comme ta femme. Tu as pris la fille comme ta femme pour l'épouser. Dis-toi que faudra que tu respectes aussi cette alliance-là que tu as liée entre toi et la femme. Parce que si, par exemple, tu ne respectes pas le principe d'un homme marié ou d'une femme mariée, cela veut dire qu'il y aura aussi une violation de l'alliance. Donc, il y aura des conséquences. Si tu ne respectes pas, l'alliance que tu avais faite en étant marié, toi et ta femme. Amen. Donc, quand nous ne respectons pas l'alliance qu'on a avec Dieu, il y aura une conséquence. Amen. Et sur ce, je vais nous inviter à aller dans les livres de 1 Roi, s'il vous plaît. 1 Roi, chapitre 11. 1 Roi, chapitre 11, nous allons lire l'histoire de Salomon, versets 1 à 13. Je vais m'arrêter à 13. Les rois Salomon aima beaucoup des femmes étrangères, outre la fille de Pharaon,
des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Héniciens, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. C'est fit à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astacté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination des Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient de parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fit irriter contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observant point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance de mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je donnerai à ton serviteur. Parole de l'Éternel. Amen. Mais bien aimés, par ces passages, nous voyons que Salomon, qui était l'homme ou le Dieu Tout-Puissant qui lui avait posé des questions, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et il avait demandé à Dieu de lui donner la sagesse pour bien gérer des choses de Dieu. Et Dieu lui avait accordé, et nous connaissons l'histoire que Dieu lui avait accordé au-dessus de tout cela. Donc il lui avait accordé toutes les choses, que ce soit la richesse, tout ça, il lui avait accordé parce qu'il avait demandé quelque chose qui tenait à cœur à Dieu et Dieu lui avait donné. Amen. Et nous voyons que cet homme que Dieu appelait l'homme selon mon cœur, qui était le père de Salomon, et que lui, en fait, il avait bien respecté le principe de Dieu, il avait bien conservé l'alliance de Dieu, malgré toutes les circonstances qu'il avait vécues dans sa vie, où il avait tué quelqu'un pour voler la femme. Mais dès cela, il reconnaissait qu'il avait un Dieu, des alliances, qui est notre Dieu Tout-Puissant. Et donc, à chaque fois qu'il faisait ces choses-là, il allait pour se repentir, pour demander pardon à Dieu, et Dieu lui pardonnait. Et c'est pour cela que Dieu lui avait appelé l'homme selon mon cœur. Mais par la suite, son fils Salomon, qui avait pris la relève de son père, qui était devenu roi d'Israël, mais lui, Salomon, en fait, il n'avait pas respecté l'alliance de Dieu, comme son père. Et comme Abraham ainsi que tous les autres qui avaient respecté l'alliance de Dieu. Mais Salomon, quand il est arrivé, il n'avait pas respecté l'alliance de Dieu. Et pourquoi il n'avait pas respecté? C'était à cause des femmes qu'il avait. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand
quand Dieu nous donne la grâce de choisir l'homme de sa vie et la femme de sa vie, il faut vraiment toujours rendre grâce à Dieu. Parce que si par exemple, toi, tu te mets tout de suite avec quelqu'un comme ça, sans demander l'accord de notre Seigneur Jésus-Christ, dis-toi que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, et tout ce qui va suivre par après, dans ton mariage, tout ça, et ça va tellement bafouer parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et je ne crois pas que Salomon, par rapport à cette histoire, il avait demandé au Seigneur de lui donner des femmes, parce qu'il avait des femmes. Donc c'est lui-même qui avait choisi ces femmes. Et donc, comme il avait choisi ces femmes, et dans toutes ces femmes-là, et c'était des femmes en fait qui ne priaient pas le Dieu d'Israël, qui est notre Dieu tout-puissant. Amen. Et ces femmes-là, eh ben, ils ont ramené Salomon dans la ruine, si je peux le dire, parce que c'était un homme qui avait tous les biens que le Seigneur qui lui avait accordés. Le Seigneur lui avait tout donné, mais il ne savait pas garder cette alliance de Dieu. Je peux même dire que comme mon thème est les conséquences de la violation de l'alliance, il avait violé l'alliance de Dieu car il n'avait pas respecté les principes de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est alors que mes bien-aimés, en violant l'alliance de Dieu, nous donne accès au diable. Amen. Comme dans les livres d'Éphésiens 4, chapitre 4, verset 27, la Bible déclare que ne donnez pas accès au diable. La Bible le dit. Mais c'est pas ce que Salomon avait fait. Amen. Salomon avait carrément bafoué l'alliance de Dieu, avait violé l'alliance de Dieu. Et nous voyons dans le verset 4, la Bible déclare qu'à l'époque de sa vieillesse, Salomon et ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Et dans le verset 5, la Bible déclare, Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père avait fait. Mais vous savez, mes bien-aimés, nous avons un Dieu d'amour. Malgré que Salomon qui avait violé l'alliance de Dieu, mais par rapport à ses pères, qui est David ainsi qu'Abraham, tellement que le Seigneur avait fait des promesses à leur père, il avait déclaré des bénédictions, mais cela veut dire que Salomon n'avait complètement pas tout perdu, car malgré cela, je crois que plus loin, si vous lisez vraiment ces passages, nous voyons que le Seigneur avait tout pris et il lui avait simplement laissé Juda, je crois, si je ne me trompe pas. Et tout cela, c'était à cause de son père David, à cause de l'alliance que David avait gardée envers Dieu. Amen. Mais bien aimés, quand nous violons l'alliance, ça peut descendre jusqu'à nos enfants. Je vais dire par là que nous sommes des enfants de Dieu. Par exemple, moi, je donne l'exemple à moi, je suis une servante de Dieu, mais humainement, ça arrive que je peux faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et donc, tu peux faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et si tu n'arrives pas à te repentir, comme Salomon, j'ai parcouru, je lis jusqu'à la fin, mais je vis en aucun cas où il s'est repenti, jusqu'à sa mort. Et donc, quand tu violes l'alliance de Dieu,
faudra vraiment être forte pour s'accrocher, pour reconnaître le faute que tu as fait, pour récupérer cette alliance-là et de se repentir. Et de cela, je vais dire que je vais nous encourager parce que c'est Jésus-Christ qui peut faire cela. Car nous avons Jésus-Christ en nous, nous avons le Saint-Esprit en nous. Et donc, ça nous arrive des fois quand tu fais quelque chose de mal, tu attends de voir une voix qui te dit réponds-toi. Il y a une autre voix qui te dit ne le fais pas, tu as raison, tout ça. Mais toi, si tu es sensible de suivre la voix de Dieu, et cette malédiction-là, ça ne peut pas descendre jusqu'à tes enfants. Amen. Et j'avais aussi parti lire aussi l'histoire de Jérémie 11. On va aller les chercher. Jérémie chapitre 11. Jérémie chapitre 11, versets 10 à 14. Là où la Bible qui déclare « Ils sont retournés aux iniquités de leurs premiers pères, qui ont refusé d'écouter mes paroles, et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leurs pères. » Là, nous voyons bien que dans Jérémie, ils expliquent l'histoire de ces Salomon. L'Éternel parlait là de l'histoire de Salomon qui avait violé l'alliance de Dieu. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je veux faire venir sur eux de malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Verset 12. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer de Dieu auquel ils offrent de l'encens, mais il ne leur sauvera pas au temps de leur malheur. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda, et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, ne lève pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Donc le Seigneur envoie Jérémie pour aller parler aux enfants de Jérusalem et ainsi que de Juda qui avaient violé l'alliance. Et l'Éternel les a dit que comme ils avaient pris d'autres dieux, qui offraient des sacrifices à d'autres dieux, eh bien, qui peuvent commencer à crier à leur Dieu là, mais ils n'auront pas de solution ni de réponse. Car c'est auprès de notre véritable Dieu tout-puissant que nous puissions, on peut trouver des solutions et des réponses. Mais là, le Seigneur, tellement que Salomon avait violé l'alliance, mais le Seigneur avait vraiment envoyé Jérémie pour leur envoyer ce message-là qu'il ne put là-bas. C'est pour cela, mes bien-aimés, j'aimerais bien nous interpeller à nous aussi, parce que parfois, ça nous arrive aussi de violer l'alliance de Dieu. Ça nous arrive parfois, je vais donner cet exemple, par exemple, la Bible déclare que le mariage, c'est l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et eux deux formera une seule chair. Mais la Bible ne dit pas que le fiancé ou la fiancée quittera son père et sa mère. Mais c'est ce qui se passe. Nous ne nous rendons pas compte, mais quand nous violons l'alliance de Dieu, parce que le Seigneur nous donne ces principes-là, que l'homme quittera son père et sa mère. Mais toi, l'homme, ou soit la femme, tu ne respectes pas cela et tu veux faire selon ta volonté,
Et je vais simplement nous rappeler que on n'aide pas Dieu. C'est Dieu qui vient vers nous. C'est Dieu qui fait des choses pour nous. Mais toi, si tu veux avancer Dieu, mais dis-toi que tu vas à la ruine. Si tu veux faire des choses à la précipitation, dis-toi que tu vas aussi dans la chute. Donc cela, je vais nous interpeller, surtout à vous, les jeunes gens qui veulent se marier. Vraiment, je vais vraiment vous conseiller de vraiment bien respecter le principe de Dieu. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère. Donc, il ne faudra pas précipiter les choses. C'est comme si que tu vas aider Dieu à faire des choses selon non la volonté de Dieu. Et il y a d'autres personnes qui ne pensent même pas au mariage, directement, qui sautent, ils prennent sa copine et ils ont une maison, ils vivent ensemble, ils font des enfants. Vous savez, nous avons un Dieu d'amour. C'est lui qui donne des enfants. Malgré que tu ne t'es pas marié, malgré que tu n'as pas suivi tous ces principes-là, le Seigneur va quand même t'accorder ces enfants-là. Mais il va te l'accorder, mais il faut dire aussi que par rapport à cet acte que tu as fait, il y aura des conséquences. Mais nous avons un Dieu d'amour. Malgré cela que tu n'as pas respecté les principes, il n'est pas trop tard. Il suffit rien que de revenir à ses pieds et se repentir. Et ce Dieu-là, il va te pardonner. Et ça va aussi te pousser à faire la volonté de Dieu, d'aller voir le parent, de marier ta femme et de faire des choses selon la volonté de Dieu. Amen. Voilà mes bien-aimés sur ce que j'avais vraiment à nous partager. J'espère qu'il y a vraiment quelqu'un ici en ces lieux qui a vraiment tiré quelque chose ce matin. Et sur ce, je veux vraiment nous inviter à prier que le Seigneur vraiment nous aide à conserver notre alliance avec notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est ici dans cette salle, si vraiment par rapport à cette prédication, peut-être tu es touché et que tu aimerais bien que nous puissions prier pour toi, pour vraiment conserver cette alliance-là. Même si tu as perdu cette alliance-là, mais le Seigneur est toujours là pour pouvoir lier cette alliance-là avec toi. Si tu es là, on peut s'élever pour prier. Tu vas poser ta main sur ton cœur. Je veux pas t'appeler devant. Tu vas poser ta main sur ton cœur et nous allons prier que le Seigneur nous aide à bien conserver notre alliance avec lui. Amen. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens-là? Seigneur, Père éternel, mon Dieu Tout-Puissant, merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Éternel Père de gloire, ce matin, Seigneur Jésus. Et je sais que mon Dieu, mon roi, Papa, ta parole, quand elle descend, c'est pour, éternel, nous fortifier, nous transformer, Seigneur Jésus. Et je crois que ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, tu as transformé quelqu'un ce matin, Seigneur Jésus. Et je sais que tu es le Dieu d'amour. C'est toi qui es le Dieu qui pardonne, Seigneur Jésus. Je t'ai prie de pardonner, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, des choses que mon frère ou ma sœur avait fait, éternel, qui était contre ta volonté, Seigneur Jésus. Que vraiment, Seigneur, ton sang puisse couler, éternel Père de gloire, de la tête jusqu'aux pieds et commence à nettoyer en profondeur, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à chacun de nous, afin que nos yeux soient toujours fixés vers toi, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa. Nous voulons, mon Dieu Tout-Puissant, conserver cette alliance, éternelle, que tu as liée entre toi et nous, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi ce matin dans nos vies. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Nous voulons, éternel, marcher selon ta volonté. Nous voulons, mon Dieu, mon roi, Papa, que le chemin que tu avais tracé pour chacun de nous, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, afin que nous ne détournons pas, Seigneur, que nous puissions suivre ce chemin-là, éternel, que les chemins de la vie et de la vérité. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et soyez bénis. Que Dieu soit loué. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons le Seigneur.
pas seulement de prêcher pendant 2 heures, 3 heures comme je le vois quelque part ou ailleurs. Moi, quand j'ai fait la pédagogie, on nous avait dit qu'après 45 minutes, un être humain n'est plus capable de saisir ce qu'on lui dit. Alors les gens qui passent, des fois, il nous arrive de prêcher 2 heures du temps. Il faut nous dire qu'à un certain moment, la parole ne rentre plus. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Et c'est pourquoi vous voyez, pendant que quelqu'un prêche, la personne peut vous amener un peu à vous animer, que vous puissiez, vous voyez, et vous ramener dans le message. Que Dieu te bénisse, maman Roselyne. Le message était très clair et important. Une alliance n'est jamais violée. C'est pourquoi vous allez voir, je vais donner un exemple des hommes mariés. Quand vous vous séparez, et vous allez voir que les deux qui se séparent n'auront pas la même situation après. Parce que quand nous avons conclu notre alliance, nous nous sommes dit des choses. Et en les violant, on va dire par exemple, tu es marié à quelqu'un, la personne va se remarier sans que toi tu sois au courant. Je ne sais pas. Il y a toutes les conséquences. Et c'est pareil avec notre Dieu. Quand on a conclu une alliance avec Dieu, nous devons tâcher de respecter ce que nous avons dit. Ce que nous prêchons chaque jour paraît petit, mais chaque message a une particularité, une leçon, un élément à garder. Et c'est ce qui se rajoute dans notre foi pour nous donner d'être des hommes et des femmes parfaits. Et la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Si tu crois ça, tu vas dire merci et recommander la servante de Dieu entre les mains de Dieu, que le Seigneur l'utilise encore la prochaine fois pour sa gloire. Prions. Seigneur, merci pour cette parole. Merci notre Dieu parce que tu nous as nourris. Telle était ta volonté. Tu as voulu que nous puissions écouter ces peu de mots et ce qui nous a réconfortés. Tu nous as dit, notre Dieu, de ne pas trahir, notre Dieu, l'alliance que nous avons avec toi, de peur que nous puissions vivre les conséquences. Nous voulons être de ceux, Père éternel, qui allons, Père éternel, nous donner à fond pour que notre alliance avec toi demeure intacte. Parce que nous voulons vivre, notre Dieu, l'exceptionnel et l'excellence. Père, j'ai pris, notre Dieu, pour ta servante, la prophétesse Roselyne, que je recommande entre tes mains. Père, comme tu l'as utilisé ces jours comme un instrument pour pouvoir nous transmettre ta pensée, laisse que tu puisses encore, Père éternel, la remplir. Pendant qu'elle a parlé dans son dépôt, quelque chose s'est enlevé. Laisse que tu puisses encore remplir son dépôt. La prochaine fois, quand elle se mettra encore debout pour prêcher, qu'elle puisse encore sortir des oracles venant de toi. J'ai pris pour elle, pour son mari, pour ses enfants, et que tu puisses lui faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons sans plus tarder offrir à Dieu Alléluia. Alors nous allons apporter ce que nous avons préparé. La Bible dit, ne venez pas à la maison les mains vides. Ce n'est pas une condamnation pour dire, si tu n'as pas, Dieu te donnera la prochaine fois, parce que c'est lui qui donne la sémence au semeur. Mais si tu as prévu quelque chose pour Dieu, tu l'apportes avec joie. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi.
vais inviter les frères Aristide de pouvoir prier pour ces offrandes. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te disons merci. Merci parce que c'est toi, Père éternel, qui bénis. La parole dit que tes bénédictions sont sûres d'aucun chagrin. Merci parce que c'est toi qui nous as permis, Père, d'apporter dans ta maison un peu de tout ce que toi tu nous donnes. Père éternel, sois glorifié pour toutes les mains qui ont pu déposer, Père éternel, dans ta maison. Éternel, nous prions aussi pour ceux qui n'ont pas pu prévoir aujourd'hui ou déposer. Veille, Père éternel, de le leur rappeler la prochaine fois et que, Père éternel, les mêmes bénédictions qui suivent ceux qui ont déposé les suivent. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, merci pour l'alliance que tu nous proposes. Merci pour cette alliance dans laquelle tu nous conserves. Merci parce que tu nous rappelles de ne pas violer ton alliance. Et le fait de donner aussi nos offrandes, Père éternel, c'est un attachement, c'est une alliance avec toi. Sois loué, sois glorifié pour ces alliances, Père éternel. Rappelle-toi de nous, Père éternel. Rappelle-toi, Père éternel, de notre génération. Rappelle-toi de ton Église. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci pour tous ceux qui nous suivent depuis Internet. Et avant que je ne puisse passer la parole à Maman Rosine pour clôturer la prière de ce matin,